Bon. Ici, là. Hey, salut, bon matin tout le monde. Ah, je vois que je suis décalé un petit peu. Alors, regarde bien ça ce matin. Mon micro, là, il est bien, il fonctionne bien. Ma lumière est bien. Euh, Écoute, ça devrait fonctionner. Et bon, la devise, tout le temps la même. Fait vaut mieux que parfait. Debout vaut mieux que couché. Fait que c'est les petites devises du matin. Regarde bien ça, ce matin, on a quelque chose de super intéressant. On va parler de vente. OK? Tu sais, les fameuses ventes, là, tu sais, c'est si facile, les ventes. Ben ouais, c'est ça, OK. Moi, ce que je veux vous dire, là, j'ai des petits trucs sur les ventes, puis hey, c'est pas un cours de vente, là, ça dure 10 minutes, mais ces 10 minutes-là, si tu fais juste ça, comme il faut, tu vas avoir plus de succès. Ah, ok. C'est mon truc ce matin. Et je vais te donner un petit truc sur la vente. Puis là, je me demande, là, j'étais en gros doute sur est-ce que tout fonctionne? Hein? Vous savez, hein? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que mon son fonctionne? Si mon son fonctionne pas, dis-moi-le. Je vais essayer de voir ici. Peux-tu voir ça, moi? Hein? C'est ça qui est difficile avec les lives, hein? Tu peux pas le faire en même temps de voir si ça marche. Puis là, j'imagine que comme plus ça va aller, plus il va y avoir des gens, ça va être difficile de se lever, le temps des fêtes, etc. Fait que, regarde bien ça. On va commencer avec, là, j'essaie d'aller voir en même temps, puis c'est pas grave, ok? Aujourd'hui, ça va être les 5 trucs sur la vente, ouais? Ok, regarde bien ça. Premier truc, numéro 1, premier truc sur la vente, premier truc, fais des appels. Fais des appels. Si tu fais pas d'appels, ça ne marchera pas. Il y a bien des beaux systèmes là, qui fonctionnent là, avec une belle, là, comment je dirais, des beaux courriels là, automatiques, tout ça. Un moment donné, je suis dans un coaching comme ça, je le salue, Jean-François Diane. On est en coaching ensemble, super fin. Puis là, il me dit, Jean-François, il dit, prends le téléphone puis appelle. Voilà. Il n'aurait pas pu dire mieux, ok? Tu prends le téléphone puis t'appelles. Écoute, si tu veux pas que ça fonctionne, envoie juste un email. Puis je dis pas qu'il faut pas envoyer des emails. C'est bon d'envoyer des emails. C'est un reminder que tu existes, ok? C'est pas nécessairement ce qui va te faire une vente. OK? Tu as un service, les gens, ce qu'ils achètent, ils achètent toi, ils achètent ce que tu fais. Mais prends le téléphone et appelle-le. Bon, OK, c'est pas vrai pour tous les domaines, dans la distribution. OK. Bon, je dis pas que j'ai 100% des solutions, mais si tu vends un service puis ça passe par toi, ou si tu vends un produit puis ça passe par toi, c'est toi qui dois l'expliquer. Bref, prends le téléphone, appelle. Ouais. Puis quand tu appelles, là, ben, il y a des trucs de vente, il y a du coaching de vente. Si tu es intéressé, on a quelqu'un qui est super fantastique qui fait du coaching de vente. Moi, j'ai suivi ce coaching-là. Et puis, regarde bien ça. Ça, c'est le premier truc. Okay? Le deuxième truc, prends des notes. Prends des notes de qui tu parles, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qui est rendu, qu'est-ce qu'il dit. Écoute qu'est-ce qu'il dit. Silence. Ouais, c'est ça. OK. Écoute, si tu n'écoutes pas ce qu'il dit, tu ne pourras pas comprendre ses enjeux. Si tu ne comprends pas ses enjeux, tu ne pourras pas l'aider. Bah, OK. Il faut que tu l'écoutes. Commence par écouter. Qu'est-ce que la personne te dit? Si la personne elle a un enjeu, ben, ça se peut que ce ne soit pas le bon moment. Ah, OK. Bon, si c'est pas le bon moment, ça va aller plus tard. OK, parfait. Ça veut dire qu'il va falloir que tu te fasses un rappel. Ben, OK, il va falloir que tu te fasses une séquence. C'est quoi ta séquence? OK? Ta séquence d'appel. Puis quand je dis séquence d'appel, c'est pas juste comme appel A, je dis ça, appel B, je dis ça. Mais c'est aussi, regarde bien, c'est quoi la prochaine action? C'est quoi que tu vas faire après? Si tu l'appelles la personne, puis que tu ne rappelles plus jamais, ben, ça ne fonctionne pas. OK? Il faut que tu rappelles. Je vais te montrer une super... regarde, ça m'amène à mon point 4, je vais te montrer une super photo. Point 4, OK? C'est combien de fois
tu vas appeler la personne. Oh, OK. Là, il y en a beaucoup que c'est une fois, 2 fois. Truc numéro 4. Combien de fois tu vas appeler la personne? Combien de fois? Combien de fois? OK, il y en a beaucoup que c'est une fois, 2 fois. Puis là, je vais vous montrer. Ça, c'est un secret. C'est un secret bien gardé, OK? C'est un secret. Garde-les pour toi, celle-là, OK? Regarde bien. Voilà. Je vais laisser ça à l'écran, là. Je vais laisser ça à l'écran quelques secondes. C'est en anglais, mais regarde ce que ça dit. 48% des gens font jamais de suivi avec un prospect. OK. 25% des gens arrêtent après 2 fois. 12% des gens arrêtent après 3 fois. Seulement 10% des gens vont contacter une personne plus de 3 fois. Et pourtant, 2% des ventes sont faites au premier contact, 3% au deuxième, 5% au troisième, 10% au quatrième et 80% entre le cinquième et le 12e contact avec la personne. Là, ça va te faire réfléchir, hein? Puis j'espère. Parce que l'objectif, là, si tu veux réussir à faire des ventes, là, ben, il faut que tu prennes le téléphone puis il faut que tu appelles les gens. Puis quand tu appelles les gens, là, ben, il faut que tu écoutes. Il faut que tu sois gentil. Faut pas que tu sois en train de leur pousser un programme. Ben non, faut pas que tu sois en train de leur pousser un service. Faut pas que tu sois en train de leur pousser. Tu les écoutes. Tu es là pour les écouter, leur parler, savoir qu'est-ce qu'ils vivent, prendre des nouvelles. OK? Puis comme je dis, c'est pas un coaching de vente ce matin, là. OK? Un peu. Hein? OK? C'est déterminer c'est quoi les trucs qui fonctionnent. Puis c'est pas des trucs malicieux. Puis tu sais, le mindset, là, tu sais, hey, moi, là, moi, j'aime pas ça, la vente. Mais non, c'est sûr. Moi non plus. OK? Mais j'aime pas ça, la vente. Mais c'est le fun de vendre. Regarde bien. La vente, j'ai toujours vu ça comme quelque chose qui était... Tu sais, on va dire lui qui vend un frigidaire, l'Esquimau. C'est pas un vendeur, c'est un arnaqueur. Ah, OK. On va faire la différence, là. Entre un arnaqueur puis un vendeur. Un vendeur, là, la vente, c'est le plus vieux métier du monde. Tu t'en vas au restaurant... Ben, pas en COVID, mais quand tu t'en vas au restaurant avec une gang, ou avec tes chums, ou avec ta blonde, puis là, tu vas vendre ton idée d'aller à ce restaurant-là. OK. T'es dans ton emploi, tu fais pas de vente. OK. Là, tu t'en vas ton employeur, puis tu vas avoir une augmentation. Ben, c'est de la vente. OK. On est tout le temps en train de se vendre. On est en train de vendre nos idées. OK. Tu peux appeler le terme différent, mais c'est la même chose. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu as un service, que ton service fonctionne, le seul moyen d'aider l'autre personne, c'est d'y vendre l'idée. Fait que la première personne à qui il faut que tu vendes, c'est à toi. Fait que si tu n'es pas capable de te vendre à toi, bien c'est sûr que tu ne pourras pas vendre à quelqu'un d'autre. Alright. Fait que combien de fois tu vas les appeler? Puis laisse une distance aussi, hein? Regarde, je te donne des petits trucs, mais je te fais des warnings. Si tu appelles la personne 12 fois dans la même journée, ça ne marche pas. OK? Appelle à un autre moment, tu sais. J'ai des gens comme ça que j'ai appelé une fois par 2-3 mois, pendant 1 an, puis ils me disent que hey, le GF, là, une chance que tu m'as appelé. Ben ouais, c'est la dernière fois, tu n'as pas répondu. Ouais, une chance que tu m'as appelé. OK, parfait. Tu sais, j'étais tellement débordé, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'aides à manager mon temps. Écoute, il dit, premièrement, merci de m'avoir rappelé. Alright, OK. Moi, je me disais, écoute, ça se peut pas. Je ne le rappelle pas encore une fois. Je vais essayer. Ah, pas de vocal. Bon, pas grave. On va essayer. Pas de vocal. OK, pas grave. On va essayer. Mais il faut que tu te parles. Parce que foncièrement, tu vas penser que c'est pas bon. OK? Un autre truc. OK? Combien d'appels que tu fais? Combien d'appels tu fais dans une journée? T'en fais-tu? Puis par jour, ça peut être par semaine, ça peut être... Moi, j'aime bien le par jour. Créer une habitude par rapport à ça. Ton habitude d'appel. Okay? Si tu dis, écoute, moi, je vais en faire une journée, je vais en faire 80. Hey, écoute, ça te prend une bonne rigueur, une bonne discipline si tu es capable de le faire. Good for you. Mais si tu en fais 80 puis tu passes ça super tôt le matin, tu finis ça tard le soir, tu vas peut-être pas atteindre les gens au moment. Okay? Au bon moment. C'est quoi dans ton domaine le bon moment? Okay? Si l'appel le lundi matin, regarde-moi, là, il est 5h30. Là. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y en a beaucoup qui vont le voir aujourd'hui. OK, parfait. Bon, regarde bien. C'était le meilleur moment pour moi. Mais vu que c'est un truc, puis je suis pas en train de vendre quoi que ce soit, bon, OK, pas grave. Mais si j'étais en train de vouloir reach, de vouloir vendre quelque chose directement,
Je ferai pas ça à 5h30 du matin. OK. Là, c'est un podcast, c'est éducationnel, c'est pour t'aider. Puis s'il y en a qui veulent se lever, ben, c'est un bon moyen. OK? Fait combien de fois par jour? Combien de fois par jour tu fais des appels? Il n'y a pas de chiffre magique. Mais t'es mieux d'en faire 2 par jour que d'attendre un mois et d'essayer d'en faire 80. En plus, ton niveau d'énergie va être différent. Ah ouais, OK. Moi, des fois, je te prends l'appel, puis là, je fais, oh, OK. Là, je fais des appels. Là, pas une bonne journée pour ça, on dirait. Là. Faut que je dois arrêter. Je vais en faire quand même. Fais des suivis. Je vais appeler des gens que j'ai déjà parlé. Pas des gens que j'ai jamais parlé. Mais il y a des journées, là, je termine un coaching, là, puis ça a bien été, puis que je viens de changer la vie des gens, puis que là, les gens, ils me remercient, puis que, écoute, aujourd'hui, là, j'étais un meilleur coach que je l'étais hier. Et, tu sais quoi? C'est une bonne journée, là. Là, je fais des appels, puis je te dis, là, tu vas me dire n'importe quoi, là, je suis convaincu que si j'ai une manière de changer ta vie, c'est que tu viennes t'asseoir avec moi. On s'entend-tu que ça va mieux que la première journée? Fait que si j'ai attendu, puis c'est pas ma journée que je fais mes 80 appels, je passe à côté de la traque, là. Et voilà. Écoute, je vais te donner un petit truc bonus. Ah ouais, un petit truc bonus aujourd'hui. Fait que, je vous rappelle les 5 trucs. Non, je le fais tout de suite. Pas parfait. Je rappelle les 5 trucs, OK? Faites des appels. Appel. Numéro 1. Numéro 2, prends des notes. Prends des notes. Qu'est-ce que l'autre te dit? Écoute, prends des notes. 3e, séquence d'appels. OK? 4e, combien de fois? Combien d'appels que tu fais? OK? Souviens-toi à la photo, là. OK? 5e, crée une habitude. Combien de fois par jour? OK? Que tu vas faire des appels. Si tu 2, si tu 10. OK? 10, c'est beaucoup. Mais ça se fait. C'est 50 appels par semaine. 400 appels par mois. Ouh, OK? Pour faire ça, ben, c'est sûr que ça te prend un bon réseau. Il faut que tu aies beaucoup de leads. Là. Des leads, ça veut dire des prospects. OK? Mon truc bonus aujourd'hui, c'est d'avoir un système. D'avoir un système où tu vas garder toute cette information-là. Personnellement, j'utilise un CRM. Okay? Je ne suis pas un pro de CRM, mais c'est un Customer Relationship Management. Okay? En français, un programme. Okay? Un programme relationnel sur lequel que tu vas garder un suivi de chacun des prospects. Puis, qu'est-ce que tu as dit? Je te le dis, là, dans ça, là, tu peux te perdre. Il y a tellement d'informations. Okay? Tu n'es pas obligé de tout utiliser. Okay? Je vais te donner un autre truc en parallèle à ça. Là. Keep it stupid and simple. Ce que ça veut dire essentiellement. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin du nom, du numéro de téléphone. C'est quand la prochaine fois, c'est quoi l'action que tu as prise? Fait que tu peux te prendre des notes dans ça. C'est quand la prochaine fois que tu vas l'appeler. Donc, quand la prochaine fois que tu vas appeler la personne. Fait que mets-toi une date. Fait que si tu te dis que je vais en faire 4 par jour, ben mets-en pas plus que 4 par jour. Puis quand tu as pris action dans cette journée-là, remets une autre date. C'est un petit, mais un très gros truc. Okay? C'est simple, mais efficace. Si tu ne mets pas de date, tu l'oublies. Je prends un exemple. Je m'en vais à l'épicerie. J'arrive à côté de quelqu'un, puis là, commence à me parler, je suis en ligne d'attente, je fais « Hey, salut. » Puis là, « Hey, moi, je suis en affaire, tout ça. » Puis là, « Écoute, j'ai la misère, là. » Puis là, « OK, qu'est-ce qu'il y a? » Ben, j'ai de la misère à manager mon temps. « Ben, écoute, je suis coach d'affaires, je suis spécialisé dans ça. »« Oh, ouais, cool. Ben, écoute, mon nom, c'est ça, sur Facebook, l'ajoute sur Facebook. Hey, tiens-moi au courant, puis on se fait un appel. On est dans une épicerie, là, à 2 mètres de distance, tu sais. Qu'est-ce qu'il faut que ce soit ton réflexe? Va le mettre dans ton CRM. Va le mettre, fais-toi une nouvelle personne. Tu dis, OK, c'est cette personne-là, je vais l'appeler comme demain ou après-demain. Mais si tu ne le mets pas, tu vas l'oublier. Puis je te dis que tu vas l'oublier. Parce que là, je t'ai donné un truc, mais regarde bien, j'en ai un autre. Tu as ton ami, là, Mathieu, il t'appelle. Hey, salut, comment ça va, JF? Ça va bien, toi? Hey, j'ai passé à quelqu'un pour toi. Ah ouais, OK, je vais te mettre en contact. Fais-toi une carte, écris Mathieu, nouveau contact. Rappelle Mathieu dans une semaine. Hey Mathieu, tu m'avais dit que tu avais... Oh oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié. Écoute, je fais ça aujourd'hui. C'est un réflexe. Mais d'avoir un programme, d'avoir un CRM, que tu vas juste le noter. Fait que je te dis, là, garde ça simple. Keep it stupid and simple. OK? KISS. Si tu t'en vas et tu dis, moi, je veux utiliser 100% de mon CRM avant de commencer à faire ça, bien, tu vas commencer à faire ça dans 2 ans. OK? Fait que voici mes trucs, ainsi que le truc bonus pour pouvoir avoir plus de ventes, meilleur suivi.
tu veux en savoir davantage, tu vas aller plus loin dans ça, coaching de vente, va sur moncoaching.ca, tu vas voir, on donne des trucs, mais en plus de ça, on a une experte là-dedans. OK? Moi, je l'ai suivi, puis au début, j'étais comme, ouais, OK, tu sais, coaching de vente, ça va quand même bien. Mais disons que tu augmentes de 5 clauses sur 10 à 6 clauses sur 10, ben, tu fais moins d'appels. OK? Si c'est à 7 puis à 8 sur 10, là, on change la game. Donc, aiguise ta scie, passe une bonne journée, n'hésite pas, partage la vidéo, tu as quelqu'un qui dit « Hey, moi, je l'ai mes ventes. » Envoie-y ça. 5 trucs rigoureux dans ces 5 trucs-là. Tu vas faire plus d'argent, tu vas faire plus de ventes, tu vas être plus content. Puis, ben, si tu as des commentaires, si tu as des likes, des pouces, ben vas-y. Ça va m'aider, puis ça va aider d'autres personnes. Fait que, sur ça, je te souhaite une excellente journée, puis un bon matin.